faire métier et carrière dans le spectacle, c'est quelque chose de pas toujours très évident et pas toujours très facile, parce que se retrouver avec François Sabian, Cocteau, La Machine Infernale et juste en face Batman, on reconnaît qu'il faut faire un choix. Hein. Batman alors, Pierre? Ben oui, c'est l'événement, c'est la sortie demain dans près de 500 salles, c'est le record en France de cet homme chauve-souris qui a déjà créé un ouragan aux États-Unis et qui est déjà rentré dans l'histoire puisqu'il a battu tous les records au box-office américain, qu'on vendait les places au marché noir aux États-Unis et que Jack Nicholson, l'acteur principal, a touché le plus gros cachet de l'histoire du cinéma. Alors maintenant, tous les distributeurs français font dans leur froc, si vous me permettez l'expression, parce que demain c'est la sortie et on se demande avec angoisse, est-ce que ça va faire le même carton en France, en Europe qu'aux États-Unis? Ils ont fait un tel battage que s'ils ratent leur coup, effectivement, ça leur aura coûté très cher. On a déjà eu une première réponse ce week-end à Deauville au Festival du cinéma américain où Kim Basinger et le réalisateur sont venus présenter le film. Ça a été l'émeute. Je peux vous dire qu'il y avait malheureusement plus de policiers autour de Kim Basinger qu'autour de Daniel Gilbert. Donc, difficile de l'approcher. Et la deuxième réponse, on l'aura demain avec une campagne publicitaire. On a dansé la lampe Batman tout l'été. On en a entendu partout. Le premier maillon, c'est les attachés de presse de tous les pays qui se sont réunis en conclave et qui sont allés voir leur pape, le patron de la Warner à Hollywood. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Tous se réunissent. De tous les pays où ça sort, France, ils ont Portugal, Allemagne, et je peux vous dire... Ça a été vendu partout, probablement. Ouais. Oui, non, mais qui les ait rassemblés tous en conclave le même jour. À partir de là, je peux vous dire que les attachés de presse sont plus attachés à la presse qu'au film, qu'elles vont essayer donc de convaincre tous les journalistes, ils vont essayer de les convaincre petit à petit. Donc, et depuis 3 mois, on a les affiches partout en France. C'est le plus gros réseau publicitaire jamais fait en France. Ensuite, il y a eu l'été, donc on a vu sur toutes les plages le 2e débarquement américain en moins de 50 ans. Tous les jeunes avaient des t-shirts, il y avait des cerfs-volants, il y avait plus d'avions Batman que de Canadair pour détruire les feux de forêt. C'était la folie la plus totale. En tout cas, ça a été efficace puisqu'on a appris que Brigitte Bardot venait d'adopter 2 chauves-souris à Saint-Tropez. Donc, est-ce qu'on peut résister à une telle pression? J'ai posé la question à Deauville au réalisateur du film Tim Burton qui, vous allez les voir, a perdu un petit peu les pédales, mais c'est sûrement à cause du décalage horaire. Regardez. Their normal campaign would have been to push it harder. They actually didn't push it that hard. They were actually quite, for me, they were quite tasteful about it. It's just when you put that with the cultural phenomenon of it, it becomes much larger. A lot of people thought that the studio is just, you know, hyping it to death, which they haven't really done. When people are investing a large amount of money, they're more nervous about it. It's just, there's just a sense of pressure that happens that is not anybody's fault or is not unrealistic. It's just definitely there. Although I did walk into a room, they have a room at Warner Brothers full of this stuff, and it's like, it's quite shocking. I have my favorite things. You know, there's a lot of stuff that's licensed, and there's a lot of stuff that's, you know, pirated stuff, and a lot of stuff that's just made up. I adopted a bat. I have a bat that I've adopted from the London Zoo, so. Well, what is it? I saw, what, no, what is it? Chauve-souris. Chauve-souris. Yeah. Chauve-souris man. Il a disjoncté, effectivement. Il en a trop vu. Il en a trop, il est obsédé, d'autant plus qu'il y a tout un merchandising autour du film. C'est le premier film dans l'histoire du cinéma où les producteurs se feront plus d'argent avec les objets Batman que Bonaldi vous a montré qu'avec les entrées en salle. Il y a eu des t-shirts, des casquettes, il y a même eu des préservatifs, c'est normal parce que c'est un film assez profond. Alors donc... Donc, alors, ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il n'y a plus qu'à espérer une seule chose, c'est que Batman ne fasse pas la razzia et que n'empêche pas les gens d'aller voir autre chose que ce film. Non, mais c'est effectivement complémentaire. Ouais. Mais vous l'avez vu le film? Je l'ai vu 2 fois. Une fois, c'était aux États-Unis. Moi, je trouve qu'on a l'impression de voir la première mi-temps d'un match de foot. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur sa fin, parce que comme ils vont faire la 2, la 3, le 4e épisode de Batman, ils nous ont vraiment un peu pris pour des gogos. Mais si vous ne l'aviez pas vu, vous seriez embêté, hein, vous iriez le voir. Mais mes parents ne me parleraient plus. Vous irez? Je ne sais pas, j'ai pas l'esprit moutonnier comme ça. Enfin, ce qu'on a montré là, ça ressemble beaucoup à la Guerre des Étoiles. Enfin, c'est le même plan, exactement. J'irai voir quand même. Cela dit, j'ai beaucoup aimé la Guerre des Étoiles. Mais le forcing comme ça m'agace un peu. Oui, je n'obéis pas à un système qu'on m'impose forcément. Pour vous remettre, je vous propose. Si quelques amis me disent que c'est magnifique, alors à ce moment-là, je me laisse réfléchir. Mais j'obéis pas à des règles.
systématique.